Aujourd'hui, on fait une pose très bling bling. Attention, ça va briller. Hello YouTube! La pose du jour est très chargée. On a de la dentelle, des paillettes, des foils et bien évidemment plein de strass. Je vous montre comment j'ai fait tout ça. Regardez bien jusqu'à la fin, le résultat est magnifique. Je retire la couleur à la ponceuse et pour ne pas creuser mon ancienne construction, je tiens mon embout couché et surtout je ne donne pas d'à-coups. Je passe sur le vernis en faisant de longues bandes. Et pour enlever le reste du vernis proche de l'ongle ou simplement de la peau, je me sers du coup de la pointe de l'embout. C'est beaucoup plus doux, les dents sont moins grosses et même si vous touchez la peau et que la pointe est en contact direct avec le repli cutané, c'est pas grave du tout. D'ailleurs, très souvent, il n'y a pas le choix, il faut pouvoir s'approcher pour déloger le semis. Alors bien sûr, la vitesse de rotation par minute est aussi très importante. Plus la fraise tournera vite, moins j'aurai besoin d'appuyer et de repasser au même endroit. Pour vous donner un ordre d'idée, là je suis sur 25 000, 30 000 RPM. Donc pas de mystère, pour travailler correctement, il faut une ponceuse puissante, c'est ce qui me permet de travailler rapidement et facilement. Je dépoussière très régulièrement pendant tout le protocole de préparation, c'est important d'y voir bien clair. Et quand j'estime avoir besoin de faire une extension, j'hésite pas. L'ongle a été partiellement déposé, c'est-à-dire que j'ai laissé qu'une micro-couche. C'est valable uniquement si la base ou le gel adhère vraiment bien, puisque je vais en rajouter. Je l'ai remis en forme et raccourci, pour les autres on passe de l'ovale au stiletto. Du coup je revois complètement l'image et je tiens ma lime inclinée pour former un V jusqu'à la pointe. Le tout c'est de ne pas complètement réduire l'assise de l'ongle, c'est pour ça qu'il faut un minimum de longueur pour l'obtenir. Si au passage je rehausse les ongles au limage, j'ai forcément besoin de retirer l'excédent de matière qui se trouve sous le bord libre. Je travaille alors sous l'ongle, la main doit être stable et complètement retournée à plat. Ça désépaissit donc la pointe, quitte à gommer l'ongle naturel si besoin. C'est carrément plus esthétique, ça allège l'aspect de l'ongle et le toucher pour ma cliente sera encore mieux. C'est parti, je passe maintenant au retrait des cuticules. J'utilise un embout en forme de flamme, c'est les plus adaptés pour entamer la manucure et décoller toutes les peaux collées à la plaque. Il faut juste sélectionner le bon diamètre et le grain selon l'implantation de l'ongle et la nature des cuticules. Donc en gros, c'est juste impossible et fortement déconseillé de travailler avec un seul et même embout. C'est pas du tout universel, les besoins varient d'une personne à une autre. Et maintenant, je coupe le jupon avec ma pince. Alors certains petits chanceux ont déjà vu la pose puisque je vous l'ai envoyé dans le mail privé de dimanche où je vous donnais mes 5 astuces pour fixer les foils. Si toi aussi tu veux recevoir les mails privés, clique sur le lien en description et rejoins le club privé. Je termine proprement en coupant toutes les petites peaux mortes apparentes et je fais attention de bien repousser le repli proximal avec la joue des lames pour ne pas risquer de saignement. Maintenant que tout est ok, j'asperge de Nail Prep tous les ongles. Ensuite, j'applique mon primer sans acide et je fais attention de ne pas en mettre sur la peau ou dans les sillons, c'est très important. Pour ce remplissage et les extensions, j'utilise le gel de construction Easy Shape Milky Pink d'Indigo. D'abord, je m'occupe des rallongements, alors je place mon chablon et je travaille directement sur la couche collante du primer. Je commence par poser mon gel sur l'ongle naturel au centre et je déplace un minimum de matière avec la pointe de mon pinceau jusqu'aux frontières avec le repli cutané sans toucher la peau. Et petit à petit, je l'étire pour recouvrir toute la plaque jusqu'au chablon sans écraser le gel et j'en rajoute en cours de route pour obtenir assez de longueur. Clairement, les petites billes sont plus malléables et faciles à travailler que des amas de gel. Donc n'hésitez pas à vous resservir, quand il y en a trop, c'est galère. Surtout qu'avec un gel comme celui-là, vous avez le temps, il est très épais et ne coule pas. Voilà, l'extension a suffisamment catalysé, je peux retirer le chablon en le pinçant vers le bas. Et je rajoute tout de suite du gel pour créer l'apex, car pour l'instant je n'ai créé que mon rallongement et les cuticules sont bordées, c'est tout. En le tirant comme une couverture de gauche à droite, j'évite comme ça les traces dans la construction et le limage sera beaucoup plus simple. En plus, j'économise de la matière.
Je repère tout de suite les zones à combler en gardant en tête ma future mise en forme, ça m'aide à me projeter. Pour la deuxième extension, j'utilise un nouveau chablon, je le place bien à la jonction avec le bord libre naturel, en respectant l'alignement de la phalange distale, je le pinch et je répète le processus en 2 étapes. Première couche, je m'occupe de bien border et élonger les cuticules et de faire le rallongement. Voilà. Donc pour l'instant, je ne cherche pas à créer du volume. Je fais en sorte de ne plus devoir en remettre vers la lunule après. Normalement, je n'aurai plus à y toucher, si l'application de la première couche est OK. Je me resserre et je tire la couverture de gel en pointe jusqu'à la longueur voulue. D'ailleurs, mieux vaut un peu plus long que pas assez, ça se corrige au limage. J'ai retiré le chablon, je rajoute alors ma deuxième couche, qui en réalité est une fausse deuxième couche puisque je n'en remets pas de partout. Là maintenant, je m'occupe du gainage. Pour me faciliter le travail, j'atténue la démarcation entre les 2 couches et je repasse avec un pinceau liner pour lier les deux et éviter de créer une bouée. Une fois les disques catalysés, je dégraisse avec un pad imbibé de cleaner pour qu'au toucher ce ne soit plus collant. Pour les ongles en remplissage, je commence par affiner la construction et surtout lisser tout le dôme avec un embout en acier, cylindrique et chanfreiné. Celui-ci vient d'Ongle 24 et je l'adore. Je ne passe pas de partout, je reste surtout sur toute la zone de l'apex. Le fait de lisser les gels durs à la ponceuse facilite considérablement le limage. Ensuite, c'est moins fatigant et bien sûr, c'est plus rapide comme ça. Pour l'extension du pouce, c'est différent. Je désépaissis le curve et surtout, je lisse le gel au plus proche des cuticules s'il faut, puisque l'ongle a été totalement reconstruit. Tout mon gel doit être retravaillé, encore une fois, tout dépend du gel de construction utilisé. Là, je suis sur une vitesse assez faible, en réalité, c'est à moi de contrôler mes mouvements. Pas besoin d'appuyer ni d'en retirer beaucoup, donc en général 15 000 RPM ça me suffit. Pour l'index c'est pareil, je retire l'excédent de gel qui déforme ma construction en faisant plusieurs passages. Souvent dans le même sens, de droite à gauche vu que je suis droitière et ou de haut en bas. Je peux même anticiper mon limage manuel en affinant les murs et en réduisant les parallèles, la longueur aussi. Vous voyez que pour faire l'inverse et remonter l'embout en direction de ma cliente, je penche bien la pointe de l'ongle vers le sol et surtout je fais bouclier avec mon pouce directement sur le haut de son ongle, pour protéger sa peau en cas d'accident et surtout être à l'aise dans mes mouvements. Inévitablement, je dois toucher à ma lime. Il n'y a pas énorme à reprendre, alors un grain 120 me convient. Je lime d'abord les parallèles pour obtenir un stiletto, car pour l'instant ça ressemble plutôt à une amande. Et tout en affinant les côtés, je tiens ma lime couchée sous l'arête pour ne pas affaisser l'ongle. On voit bien la différence et maintenant je m'attaque à l'annulaire. Mes premiers coups de lime sont là pour d'abord reprendre les parallèles. C'est assez énergique donc mieux vaut porter des gants lorsqu'on manie la lime. Quand le pouce est ok, je passe un coup de buffer et pareil sur tous pour gommer les traces. Si besoin, pour poncer l'envers, je me sers d'un embout conique assez fin et à grain dur. Attention de ne pas riper par contre. Je m'assure qu'il n'y ait plus de poussière et c'est parti. Pour fixer mes foils de la marque Daily Charm, j'applique le gel de transfert de la même marque sur tout l'ongle. Une fois le gel catalysé 60 secondes, je pose la partie mate du foil sur l'ongle pour que les fleurs se décalquent. Oui, mais on ne s'arrête pas là et j'ajoute par petites touches des petites feuilles métalliques argentées par-dessus, que je fixe grâce au gel 5-in-1 encore non catalysé. Une fois sorti de la lampe, je recouvre absolument toute la surface avec le même gel pour bien protéger mes décors. Maintenant que c'est beaucoup plus lisse et encapsulé, je fais briller avec ma finition sans résidus. On passe à toute autre chose avec une dentelle en gel qui n'est pas du tout autocollante.
Donc pour l'aider à épouser le plus possible le bombé de l'ongle en restant assez plate, j'applique aussi mon gel 5-in-1 que je ne catalyse pas avant. J'essaye de délimiter au mieux la partie du motif que j'ai prédécoupé et qui nous intéresse. Je la recouvre avec le même gel pour la protéger. Maintenant, il faut limer les côtés pour retirer la dentelle en trop qui déforme l'ongle. L'idéal bien sûr, c'est de limer sans casser les motifs en arabesque. Quand je suis satisfaite, je refais briller avec mon top coat. Place aux paillettes avec un glitter gel qui est pile dans notre thème couleur. Je l'applique au pinceau à gel en 2 fines couches pour que ce soit bien brillant. Maintenant, on passe à un format un peu plus gros. Il s'agit de paillettes et glitter en flocons, donc pour les placer en dégradé, il me faut une couche collante. Et le gel de Daily Charm est parfait pour ça puisqu'il ne coule pas de partout. Je n'ai plus qu'à prélever les paillettes directement au pinceau et je les place de façon à créer un dégradé jusqu'à la pointe de l'ongle. Comme il faut tout de même bien les recouvrir et atténuer le relief, je les recouvre du 5-in-1 aussi. Une fois catalysé, c'est mon top coat que je mets par-dessus, en finition sur la couche collante du gel. Petit tour de force, il faut que je fixe un gros strass plat sur le bombé de l'ongle. Ça glisse beaucoup donc faut ruser. Et j'ajoute aussi de jolis strass en 3D et de différentes formes géométriques. Le plus simple, c'est de m'armer d'une petite lampe LED de secours. Je continue de créer un joli bouquet en prenant garde qu'il n'y ait pas trop de points d'accroche pour pas qu'elle se blesse. Ce qui est sympa aussi, c'est de jouer avec les perles. Elles adoucissent les angles et apportent un côté glam à la pose. Je borde avec mon gel pen, il est très fluide et justement parfait pour ce job et en plus sans couche collante. Et pour conserver une harmonie, je réutilise le glitter gel de tout à l'heure sur les pouces. On veut du volume, encore du volume, donc je dépose mon gel spécial gros diamant au centre de l'ongle. Comme ça, je n'ai plus qu'à les placer en prenant mon temps. C'est vraiment un jeu d'enfant. Avec ça, il ne bouge plus d'1 millimètre. Et une fois fixé 1 minute dans la lampe, je borde pour combler les jours. C'est terminé, je dépose donc une petite goutte d'huile à cuticule sur chaque doigt. Voilà comment obtenir une pose bling bling pailletée et qui tient. Ça brille de mille feux, je suis archi fan. Bien sûr, les photos sont dispo sur ma page Insta, on se retrouve là-bas. Personnellement, j'adore les poses bling bling. Et vous, vous en pensez quoi? Si vous avez des questions, je suis dispo en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!